Salut tout le monde, petite vidéo parce qu'il y a du nouveau. J'ai déménagé mes Camponotus fulvopilosus parce que clairement ils avaient plus de place. Donc du coup j'ai déménagé tout ça. Donc dans un nid un peu comme les Maculatus, j'avais un autre nid en stock. Je l'ai utilisé, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. La colonie au final elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais puisque on est largement au-dessus des 1000 ouvrières, je pense entre 1000 et 1200 ouvrières. Après, c'est toujours pas facile de, de se faire vraiment une estimation fiable, hein. C'est un peu l'appréciation de chacun, hein. Mais pour moi, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, donc hop. Donc, vous pouvez voir que donc, tout a déménagé assez vite. J'ai juste décroché en fait le nid de hard fourmi qui a très bien vieilli. Et j'ai posé dans la DC et elles ont déménagé en une journée. C'était fait. Le couvain, la reine et tout team avait déménagé. Alors on va essayer de trouver la reine. Comme le nid est grand, c'est pas évident. Alors au début, je vais pas vous mentir, hein, quand je les ai déménagés, je me suis dit, ah, c'est peut-être une bêtise, le nid est peut-être grand, et au final, quand je les vois dedans, et bah il y a de la place, hein, c'est clair, hein, mais il est pas si grand que ça. Donc voilà. Vous voyez un peu les majors comme ils sont magnifiques. Donc je le répète, hein, une espèce donc d'Afrique du Sud, plus précisément celle-ci de Namibie, donc qui vit plutôt dans le milieu désertique, hein, donc ni totalement sec, sans ajout d'humidité de ma part, une température assez chaude puisque je chauffe à certains endroits à 39 voire 40 degrés, ça dépend en fait entre 35 et 40, ça dépend des moments. Là, donc elles ont pris possession, hein, du nid. Ça va faire 2 jours qu'elles sont dedans. Là, vous pouvez voir un major, mais qui est énorme. J'ai des majors qui sont quasiment aussi grands que la gine. Pas si large, mais aussi grand. On va essayer de trouver la gine, mais c'est un peu compliqué puisque les fourmis peuvent aussi se mettre sur le côté, donc c'est pas toujours évident. La gine est bien là, hein, puisque j'ai encore vu hier. Donc vous vous doutez bien que je surveille, et surtout quand elles ont déménagé, c'était ma priorité, savoir où était madame, et elle est là, mais où? Parce que vous voyez, il y a tellement de fourmis sur les côtés qu'on ne se rend pas forcément compte. Petit problème du nid, donc c'est un nid qui m'avait été fait par Roundbox, qui était à la base en fait une création complète avec les deux nids que vous voyez, il y en avait 3 au final, mais ça arrive en mauvais état. C'est pas de sa faute là pour le coup, c'est le transporteur. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une salle qui n'avait pas été creusée, enfin percée tout du moins. Donc je verrai avec le temps quoi faire. Il y a une petite fissure, mais ça c'est à cause du transport. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles d'Unbox, n'hésitez pas à lui dire qu'il me contacte. Je n'arrive plus à le joindre. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Voilà. Ah, on peut voir une belle grappe d'œufs là, ou des petites larves. On va essayer de faire la mise au point. Pas toujours évident en plus avec les fourmis qui bougent. Vous voyez un peu. Donc la reine elle doit être dans ce coin là. Logiquement, je vais vous montrer après la DC. La DC qui est pour le moment toute simple, qu'elle changera. Elle va être changée après par la suite, hein, mais pour le moment elle est vraiment toute simple. Donc vous pouvez voir aussi des majors. Ça, une ouvrière fraîchement née. Bon, après l'avantage de ce nid là, c'est comme c'est un nid vertical, un nid plat, on va avoir quand même une bonne visibilité par rapport à un nid en biorama ou horizontal. Voilà. Donc là, elles m'ont fait quelques petites taches dans le nid. Mais bon, ça, c'est à prévoir, hein, quand une colonie emménage, il crache toujours, ça rejette un peu, c'est normal. Après, hop, je vous remonte un tour, comme ça, ça sera fait au niveau du nid. Donc là aussi, pas mal d'ouvrières. Et la Ginette doit être quelque part, mais où est-elle? Bon, on la verra pas dans cette vidéo-là. Mais elle était bien là, je vous rassure. J'ai cru, mais non, c'est un major. Voilà, donc voilà pour le nid, hein, donc, pour vous montrer, il est vraiment très gros, hein, vous voyez ma main. Donc c'est un nid qui fait 60 par 35. Et à côté, donc l'ADC, elle est plus respectable, puisqu'on est sur une ADC qui fait 30 par 20 par 30. Ouais, un peu, on peut voir les fourmis dans l'air de chasse. J'aurais mis des petites pierres, je vais un peu l'égayer l'air de chasse, puisque là il n'y a rien. Pas mal de déchets, parce qu'il y avait tout le contenu de l'ancienne aire de chasse que j'ai vidé dedans. Mais tout ça va être nettoyé, j'attends qu'elle me fasse un beau dépotoir et puis je nettoierai tout ça.
Voilà un petit peu pour les Fulvopilosus. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Merci à tous, excellente journée, salut, salut. Salut.